Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à aller dans la description, j'ai mis à jour tous les liens. J'ai même créé un compte Telegram, comme ça vous pouvez rejoindre. Ça peut être très sympa. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc aujourd'hui, on va parler du Bitcoin. Ensuite, on va parler de l'Ethereum. Ensuite, on va parler de cette petite liste. Et ensuite, on ira voir Suisse et Dash. Donc pour commencer, le Bitcoin ici qui est aux abords de cette EMA 200 en 4 heures, donc c'est cool. Ici nous a formé un joli W, donc ici comme on peut le voir, et on est en train de le confirmer. Donc on va sans doute revenir gratter cette zone pour ensuite replonger. Ça me semble plutôt optimal et je pense que la baisse ici n'est pas finie. Il nous manque un morceau. On va aller voir ici, donc ici c'est un petit scénario, pourquoi pas mettre en place niveau Elliott Wave. Donc on est vraiment en train de rebondir et selon moi j'ai tiré un Fibo depuis ici à ici, donc on doit corriger en A, B et puis C, donc revenir ici sur les 0,618. Donc j'ai mis pile poil un point d'entrée de short ici, pile sur les 18 277 et des bananes, hein. Pile sur le Fibo des 0,618, j'ai mis mon stop un peu plus haut, donc ça c'est à vous de voir, mais ça me donne un ratio de 4 ici si je mets mon stop à 18 860. Donc à voir comment ça va se goupiller. Je pense qu'ici on va commencer à venir se stagner, ensuite on va faire tac, et ça serait cool de faire quelque chose comme ceci. Mais rien d'autre à dire, la baisse n'est pas finie, on doit corriger en A, B, C, et ça pourrait nous ramener ici sur la zone de confluence ici, sur les 15 600, 15 700. Je vous rappelle que j'ai toujours ces deux points d'entrée ici pour le Bitcoin sur le long terme, donc les 13 500 et les 11 500. Je pense que peut-être la dimanche, demain, là, ça va continuer à stagner par ici le temps de dimanche et ensuite lundi, ça va rouvrir et on aura de nouveau une jambe baissière. L'Ethereum, donc l'Ethereum, j'ai proposé ce scénario ici sur mon Twitter, donc qui peut totalement être validé, à voir. Ici, on s'est bien venu se faire rejeter par ce canal. Donc maintenant, je voudrais voir que ça corrige. On est en train de bien se faire racheter. J'ai juste envie de passer en 4 heures pour voir. Donc ouais, c'est un peu le même scénario que le Bitcoin, j'ai l'impression. J'ai envie de tirer un Fibo aussi. Donc on va corriger, on est presque sur les 0,5, 0,618. Et ensuite, dernière correction ici, pour moi, zone à entrée parfaite, ça sera les 434, 444, quelque chose comme ça. Ensuite, on va aller voir notre liste. Donc Ada, Ada qui nous a fait un magnifique retest de son canal. Donc vraiment ici, on est revenu tester. Mais par contre, c'est un peu dégueu. Si on mettait ça là, oh là, ça sera un peu plus logique. On pourrait même tirer ça, puis ouais, on pourrait voir qu'on vient dessus ici aussi. Donc ici, Ada qui nous fait un magnifique retest de ce canal, et ensuite ça redécolle, donc à voir. Mais je pense qu'on peut littéralement tout casser à la hausse, hein. Il n'y a pas de souci à se faire. Je pense prochaine zone ici, ça sera... donc déjà, on aura une grosse zone à partir de là. Je vais mettre un petit hop sur les 36 centimes, mais sinon ça va commencer. Ouais, voilà, on est revenu pile ici sur cette zone de confluence, on en a une autre ici. À voir comment ça va se goupiller, mais qu'est-ce qu'on pourrait très bien faire quelque chose comme ceci, hein. Boum, boum, boum. Donc ça, c'était pour Ada. Ensuite, on a As qui est dans une très belle zone ici, comme je le répète. Donc on va commencer à venir stabiliser. Ici, on va attendre, hein, ne rentrez pas tout de suite. On attend une stabilisation, on attend une petite confirmation, zone d'accumulation. On rentrera à ce moment-là. Mais pour l'instant, on observe juste, on est sur des niveaux très intéressants pour Ast, surtout en voyant ce genre de choses. Ça peut être vite bénéfique. Ensuite, Chiliz qui m'a été demandé, j'ai l'impression qu'on est dans ce canal, dans ce range ici. Donc ici, on a fait une sortie, une fausse cassure. Ici, on est venu se taper dessus, pile, énormément rejeté. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Donc maintenant, qu'est-ce que je voudrais faire? C'est vraiment attendre une réjection, revenir ici sur la zone des 1 centime, quelque chose comme ceci, et en acheter à ce niveau-là pour espérer former un W. Mais ici, rien de très intéressant, je ne rentrerai pas là-dessus. On pourrait même imaginer ça, hein. Donc épaule, tête, et puis une épaule, et ensuite on corrigerait jusqu'à ces niveaux ici. Donc ça, c'est à surveiller aussi, mais c'est pas le meilleur scénario ici sur Chiliz. Ensuite, Nervios, qui est pour moi dans une très bonne pattern ici en weekly. Donc on a fait une jolie divergence ici, donc on peut voir qui a été tiré là, tac, et sur le RSI. Donc très belle zone. Ici, on nous forme un petit W,
Et ça part, donc ici, très belle zone. Sinon, attendez un deuxième creux, je ne sais pas. Mais je pense que là, on peut viser au moins un petit retour. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Un petit retour jusqu'ici. Oh. Un petit retour jusqu'ici. Donc là, ça fait quand même un 100%. Hein. Donc à ne pas négliger ici pour Nervios. Ensuite, ICX. Donc ICX, j'ai tiré cette trendline. Ici, on s'est vraiment bien fait rejeter. Ici, donc vous voyez, on a une gigantesque mèche sur toute cette zone. Donc on s'est vraiment fait rejeter violemment. En 4 heures, on revient se poser ici sur cette EMA 200. Donc c'est plutôt bon signe. Mais sinon, un peu rien à dire. Moi, j'attendrais vraiment, ouais, voilà, on est vraiment sur cette EMA 200 ici en daily. Moi, j'attendrais vraiment plutôt quelque chose comme ceci et je prendrais position à la cassure de ce niveau. Mais je ne vais pas prendre position, hein. C'est juste pour vous. Mais ici, pour l'instant, rien de très intéressant. Vraiment, si ça pourrait devenir intéressant, ce serait vraiment revenir ici sur la zone des 30 centimes, nous faire un double bottom avec ça, revenir sur les 0,764. Et là, ça pourrait être sympa. Rennes, j'ai l'impression qu'on est dans un énorme triangle rectangle ici. Donc ici, on fait toujours des sommets toujours plus hauts et les sommets sont à l'horizontale. Donc ici, on pourrait très bien imaginer une sortie vers le haut, hein, logiquement. Donc je pense qu'on va commencer à venir stagner et puis à un moment, on va s'en sortir. Et puis on va faire quelque chose comme ceci. Je pense que ça serait assez pas mal. Donc pour Rennes, si on prend, imaginons, on tente de prendre ici, on vise le double top, ça fait un 80%, ça peut toujours être sympa. Mine de rien, je ferai attention avec le Bitcoin, mine qui peut quand même continuer, qui va sans doute continuer à cracher. Donc, pour être patient, pour les plus patients, pour les investisseurs, moi j'attendrai ici la zone des 15 centimes si on y revient. C'est toujours ça, hein, le deal des investisseurs, c'est si on y revient sur ce niveau, on prend position. Si on n'y revient pas, on ne prend pas. Ensuite, Ravencoin qui nous fait pour l'instant ici une belle pattern, donc une épaule, tête et puis épaule. Donc ça c'est cool. Ici on a la neckline, donc on pourrait plutôt prendre cette épaule ici. Je vais refaire donc vraiment épaule, tête puis épaule. Donc c'est vraiment une petite pattern. Et ici sortie, on casse la neckline, on revient à se friter sur ces derniers supports ici. Donc on est vraiment revenu pile dessus, donc vraiment très propre. Et on revient sur la neckline. Donc maintenant, tout simplement, moi je pense c'est on va casser ce plus haut, on va casser cette EMA 200 et on va directement partir. Donc pourquoi pas viser ici l'ancien top à mesurer depuis là. Oh mais je prends toujours le mauvais. Donc depuis ici à ici, donc ça nous fait un 76%, donc très sympa. Je vous rappelle que Ravencoin est là un potentiel juste gigantesque. Je ne l'ai pas ici sur la charte, mais on est clairement sur ici un top infini. Hein. Ensuite, Waves. Donc Waves, je l'ai pris parce qu'il y a une vague Elliott impulsive assez intéressante qui colle vachement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait on va peut-être passer en weekly. Donc ici, en weekly, donc ici on a un bottom. J'ai vraiment pris par rapport au RSI. Hein. Donc le RSI, ici on a fait un top, donc top. Ici on a fait un plus bas, donc note 2. Et ici on arrive à note 3. Ce qui est intéressant, c'est que les Fibos ici sont très propres. On va mesurer juste ça ensemble, mais si on fait 1, 2 et 3, et donc ici la 3 on arrive pile sur les 361,8. Ensuite la 4 on arrive pile sur les 0,5. Et donc ce que j'attends moi c'est cette dernière 5 et cette grande 3. Donc si on tire un Fibo depuis ici, depuis vraiment le tout, cette mèche ici, tac, donc sommet de la 1, bas ici, donc on aurait notre 3 qui arriverait ici sur les 161,8, donc quelque chose de très cool. Et même chose pour notre 5, la plus petite, donc ici sommet de la 1, bas de la 4, on arriverait sur les 261,8. Donc ici on a une belle pattern pour moi, une belle zone, pourquoi pas à prendre un short pour revenir ici sur ce point bas. Donc si on fait quelque chose de serré, on va le prendre là, on met le stop juste au-dessus. Ouais mais bon si voilà. Donc un truc comme ça, on dit qu'on se garde 10% et on descend ici. Donc ça nous fait quand même une ratio de 3, donc 30% à prendre. Donc c'est toujours sympathique. Mais j'ai un vieux dicton qui dit ma tête, ne pas trader contre la tendance, même chose que pour le Bitcoin. C'est des idées, à voir si je vais les prendre, mais pour moi ici on est bullish, donc on est clairement bullish, donc pourquoi prendre un short quand on est bullish, c'est très risqué. Ensuite on va aller parler de Suisse, donc Suisse ici
il nous a formé un joli petit W sur cette zone. Donc je sais pas, ouais voilà, on nous a formé un joli W. Donc c'est vraiment une pattern de retournement de situation hein, pour les gens qui savent. Donc on a fait vraiment un V plus un creux, donc c'est quelque chose de très très correct. Maintenant on se fait rejeter par la zone ici, donc très très belle zone. Et je pense qu'on va sans doute revenir corriger sur la neckline, donc ici sur les 267 pour Suisse. Et ensuite Dcash qui est dans une très très belle, ici c'est en logarithmique, donc on est dans une très très belle zone de compression. Je dirais même pas une zone de compression, mais dans un canal haussier. Et là, on est vraiment revenu pile dessus. Donc là, il y a eu 2-3 ventes pour former, pourquoi pas, un petit W. Donc ici, très très belle zone aussi. Demain ou après-demain, on a une grosse vidéo sur un gros YouTuber qui devrait sortir. Donc plus de 100 000 150 000 abonnés. Donc je vous laisse faire les calculs. Mais il y a clairement moyen que ça décolle tout seul. Donc préparez-vous les amis et accrochez vos ceintures. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai toujours des problèmes à poster mes vidéos sur YouTube, c'est un peu pénible. Si vous avez des solutions, ça reste bloqué à traitement 0%. J'ai tout essayé, hein. Mais si vous avez une solution miracle, je suis preneur. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée et ciao tout le monde!